Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Hot Toys et encore et toujours du Marvel et du Spider-Man. La licence jeu vidéo Spider-Man de chez Sony, on le savait de toute façon que Hot Toys allait l'épuiser et allait l'user jusqu'au bout. De nouveau, un nouveau costume utilisé, un nouveau skin utilisé dans le jeu vidéo. Cette fois-ci, cette Spider-Man s'appelle l'Anti-OCK Suite, donc la combinaison qui permettrait de se battre contre Dr. Octopus. Une combinaison très jolie dans le jeu vidéo, tout en métal, comme une armure, un petit peu comme la Mark 5 de Iron Man. Et ici, on retrouve donc une figurine qui va forcément ne pas être en métal, mais on va découvrir ça ensemble. Visuel de la boîte, on reprend habituellement les codes des boîtes Spider-Man. On a un visuel cette fois-ci qui reprend les couleurs du costume avec du jaune et du noir, plein de petites alvéoles. Il s'agit de la VGM 045, donc la 45e figurine tirée de jeux vidéo dans la marque Hot Toys. La combinaison anti-OCK représentée devant, le prolongement sur l'arrière avec différentes bulles qui représentent des scènes du jeu vidéo. On retrouve également à l'arrière les warnings habituels. On revient sur l'araignée noire, le jaune anti-OCK de luxe version. Oui, c'est une version de luxe puisqu'elle existe en deux versions, régulière et Deluxe. La Deluxe, il y a un socle un petit peu plus développé que l'on va découvrir ensemble. Sur le dessus, Spider-Man. Sur le dessous, Spider-Man également. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine aimantée comme ceci, où on va retrouver un superbe visuel noir et blanc de Spider-Man en train de se balancer sur sa toile. Une petite expression également utilisée dans le jeu vidéo, ici sur le dessous. Il n'y a pas de cast and crew, donc il n'y a pas qui a fait quoi sur la figurine. Bon, ma foi, comme il n'y a pas de head sculpt ou autre, à mon avis, ça doit être pour ça qu'on n'a pas énormément de détails sur la réalisation. La boîte vitrine qui nous donne donc le visuel sur la figue, et de ce que je vois là, ouais, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Allez, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Et voilà les accessoires fournis avec cette figurine donc anti-OCK Suite de chez Hot Toys. Donc énormément de choses, et les principales choses en tout cas visibles, vous voyez, ce sont les énormes pattes mécaniques du Dr Octopus justement qui forment donc la version exclusive. Donc la version exclusive, c'est vraiment le socle que vous allez retrouver là, que je vais vous montrer en détail. Forcément, comme d'habitude, qui dit Spider-Man dit des toiles. Donc vous avez les toiles habituelles, projection, balancement. Donc tout ça, on les connaît, c'est toujours du recyclage chez Hot Toys. On a également la fameuse toile balancier qu'on accroche dans la main, qui est lancée avec toute la partie qui vient s'entourer, qu'on avait sur la toute première figurine Scarlet Suite. Donc ils l'ont maintenant mise avec toutes les figurines. On a un lot de mains, bon je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a une dizaine fournies avec la figurine, toujours les mains habituelles, cracheur de toile, les mains ouvertes typées araignée. Vous voyez l'intérieur, la texture est bien gérée, on dirait vraiment un gant avec une partie métal, partie ici sur le centre aussi pour s'accrocher et coller, et puis on a une partie un petit peu stylée armure métallique avec un superbe paint gris métallisé dessus qui est super bien géré. Donc Hot Toys toujours super soigneux sur les réalisations de ces figurines. Donc des mains comme ça, il y en a 10 au total, vous avez de quoi faire comme d'habitude. Forcément, qui dit Spider-Man, vous avez aussi des expressions différentes au niveau des yeux, donc vous pourrez alterner avec les parties aimantées, les expressions de la tête de Spider-Man, avec des grands yeux, des yeux plutôt fermés, faire un typé clin d'œil, vous ferez ce que vous avez envie. Vous voyez qu'au niveau de la réalisation, on a même une partie alvéolée qui a été designée dans l'œil, c'est fait de ouf, comme d'habitude chez les poteaux de chez Hot Toys. Donc 3 paires très grands, à moitié et presque fermés. Alors on retrouve également 2 parties cracheurs de toile alternatives. Sur ces parties-là, c'est sur celle-ci que l'on pourra venir mettre les toiles. Celles qui sont sur la figurine, je vous les montrerai après. Les trous sont bouchés, donc on ne pourra pas. Donc si vous voulez utiliser les toiles de projection qui sont fournies avec la figurine, c'est ceci que vous devrez mettre sur la figurine en déboîtant les autres et en adaptant celle-ci. Comme d'hab, on a toujours cette toile-là que l'on vient adapter sur une des toiles fournies qui fait une toile de projection ou de suspension. Ça, vous l'utiliserez comme vous voulez dans votre display. On a un socle, et différent des fois précédentes, ici il y a carrément un sticker, ce que l'on peut mettre ou enlever, donc c'est vous qui choisirez. Différentes possibilités également, mais je pense que ça va être pour plugger le socle alternatif. Alors là j'ai une question par contre, c'est si vous mettez ça, comment est-ce que vous faites pour assembler ça? J'ai pas compris le système de chez Hot Toys. Donc ils fournissent un sticker sans plus, format socle, mais si on le recouvre, on bouche les trous. Voilà, faut m'expliquer. Sinon, si vous ne bouchez pas les trous, vous avez ce format industriel qui ressemble à une plateforme
métallique avec anti-OCK Suite écrit sur le devant, et sur le dessous il y a toujours les Marvel et les licences habituelles. Et j'ai quand même cette drôle d'interrogation là-dessus, là les potos. J'ai l'impression en fait que ce stickers là est peut-être le stickers de la version régulière, et du coup sur la version régulière c'est collé puisqu'on n'a pas les parties à assembler, et donc forcément sur cette version là alternative avec la version de luxe du socle, et bien du coup il nous donne un sticker supplémentaire si on désire le mettre. Voilà, sur cette version de luxe, on a donc 3 énormes tentacules qui viennent ressortir. Effectivement, il y a bien un PEX d'emboîtement, donc on en aura besoin si on veut le mettre sur le socle. Il y a une partie ici qui vient peut-être s'aimanter aussi. Et puis le design est ultra bien géré. Double tentacule, donc avec un superbe paint jaune électrique sur le dessus qui fait un effet light up. Dommage de ne pas avoir une petite lumière à l'intérieur, ça aurait été cool d'illuminer la pince. Donc ça c'est la première tentacule. Une deuxième comme celle-ci qui fait plus un effet je sors et je re-rentre, donc on verra ce que ça donne sur le socle, on emboîtera. Il y a également un PEX d'emboîtement ici avec les pointes. Voilà, donc celle-ci qui vient sortir du sol elle carrément, et qui vient avec un superbe beau paint aussi jaune se propulser vers le haut. Donc on va regarder ce que ça donne sur le socle, je vais les assembler tout de suite, on regarde ce que ça donne. Voilà, une fois le socle assemblé, ça donne ceci. Donc la première qui vient sortir ici, une qui sort et qui re-rentre, et puis l'autre qui monte vers le haut. Puis vous pourrez soit poser Spider-Man juste ici au milieu, soit sur la tige dynamique en lévitation si vous le désirez. Donc les 3 parties, ça semble de la sorte. Et bien écoutez, justement, on a fait un petit peu le tour, on passe sur la figurine. Voilà, le costume en lui-même. Donc comme je vous dis, dans le jeu vidéo, on est sur une armure totalement métallique. Hot Toys ici n'a pas fait un style Iron Man, ils ont fait une combinaison classique en plastique, comme d'habitude, avec un effet métal sur les parties bras ou autres. Bon, la gestion est quand même super bien gérée. Le costume est sublime avec toutes les lignes jaunes. On a aussi un détail de dingue dans le costume. On peut voir que chaque partie est alvéolée aussi sur la partie jaune de l'araignée. Donc comme les yeux tout à l'heure que je vous ai montré. Donc c'est superbe. Araignée, donc un look forcément qu'on n'a pas l'habitude de voir, un Spider-Man totalement noir et jaune, mais quelque chose qui reprend totalement les couleurs des pinces anti-OCK, et la gestion est oufissime de nouveau. Une belle gestion également dans les pieds toujours articulés avec les orteils, vous voyez les détails jusque dans les pieds, avec les pinces qui sont représentées dans la semelle, donc ils ont été très loin, très loin dans l'accurate et dans la fidélité avec le jeu vidéo. J'aime bien les parties utilisées, on a l'impression d'avoir une armure, c'est bien géré de la part d'Hot Toys, franchement j'ai rien à dire. La combinaison est top, est-ce qu'elle se plie plutôt bien? Ouais, elle est très flexible, elle ne marque pas, donc ils ont vraiment fait une combinaison, un matériel qui est bien géré. Différentes textures également dans la suite, on a du mat, on a du texturé ici, les bras, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du poignet, c'est celui-ci, on ne peut pas mettre de toile à l'intérieur, il est bouché, donc vous devrez alterner, tout simplement assez simple, vous retirez la main, vous pouvez retirer le bracelet super facilement, vous mettez l'autre et vous remettez la main, donc rien de compliqué pour pouvoir mettre les parties avec les cracheurs de toile ouverts, bien géré. Sur l'arrière, la même chose, une araignée tout aussi grande que celle de devant, vous voyez celle de devant, un petit peu différent au niveau ici du bas, ici un petit peu designé différemment, mais également avec un superbe rendu à l'intérieur de texture et d'alvéoles. Et on a donc 2 énormes araignées, ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Généralement, on a une petite devant et une grande derrière. Ici, le costume est super joli, franchement super joli. On passe sur le masque. Donc le masque, lui, est totalement en plastique, différent, donc il n'est pas mou par rapport à la combinaison, mais on n'a pas une différence de texture qui est vraiment super prononcée, ça se marie super bien avec le costume. Donc à ce niveau-là, pas de problème non plus, on a quelque chose bien géré. On a des systèmes comme des coutures dans le masque qui sont superbement bien gérés également par Hot Toys. Les yeux, comme d'habitude, vous appuierez juste ici et du coup vous pourrez les enlever facilement pour alterner les expressions et mettre les autres. Sur celui-ci aussi, vous voyez à l'intérieur toute la texture et l'alvéole qui est bien gérée et le masque qui est dans un gris métallisé du plus bel effet. Pas de problème de jonction de nuque. On peut le voir que lorsque la tête se met bien, elle y pousse super bien. On n'a pas un jour ni quoi que ce soit. C'est voilà, si on la met super bien, c'est bien géré. Le masque, ou plutôt ici, c'est plutôt un casque puisque c'est métallique. Le casque de Spider-Man s'emboîte super bien sur la nuque et on a quelque chose qui est super fluide et bien géré de la part de Hot Toys. On va se faire une ou deux pauses au niveau des bras. Ça se plie super bien aussi, ouais, on va faire 2-3 pauses comme d'habitude, toujours sur cran également au niveau des articulations pour pouvoir tenir, et on peut faire des choses plutôt pas mal pour que ça tienne, et que du coup avec le costume, ça ne retombe pas tout seul. Donc ça, belle gestion également dans les cliquetis des articulations,
pour faire des poses plutôt dynamiques sans être embêté par la combinaison. Allez, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Voilà les amis, première petite pause sur ce Spider-Man anti-OCK suite, anti-Oc suite, donc la suite qui permet de se battre contre Dr Octopus. Eh bien on peut voir que la réalisation est quand même aux petits oignons. Le socle est plutôt dynamique, forcément il rentrera dans une détolf, il n'y a pas de problème à ça, on peut le mettre facilement à l'intérieur. Il n'est pas trop large, il n'est pas trop long non plus, donc un socle qui va s'adapter parfaitement dans nos displays habituels Ikea. Au niveau de la réalisation de la figurine, on peut voir que ça donne quelque chose qui est super joliment fait. Les couleurs se marient super bien avec le socle également. On a le jaune et le noir qui ressortent très bien sur le costume. Et puis ce costume avec les deux grosses araignées devant et derrière sont juste super géniales. On se fait une deuxième petite pause. Bon, les pauses, on commence à les connaître sur les Spider-Man. C'est toujours un petit peu la même chose. Je vous fais une pause dynamique en train d'attaquer les tentacules. Et puis on passera à la conclusion. Voilà, petite pause dynamique en pleine attaque, en train de poser un pied sur la tentacule et lui crachant une toile dessus. Voilà ce qu'on peut faire. Bon, après, moi, je suis pas trop pose dynamique, malgré que c'est quand même les poses typiques des Spider-Man. Quand je les expose, mes Spider-Man, dans mes vitrines, j'aime bien leur donner des superbes poses 3/4 muséum. Mais voilà, vous voyez qu'au niveau des articulations, c'est plutôt dynamique. On pourra faire ce qu'on en a envie. Et ce socle donne vie à la figurine. On passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine Spider-Man anti-OCK suite, Oc suite ou Doc-Ock ou ce que vous voulez. Bon, mais dans la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire. C'est quand même fait aux petits oignons. C'est superbement soigné par Hot Toys. La version de luxe avec le superbe diorama, il n'y a pas grand chose à dire. Ça donne l'effet et ça donne vraiment un superbe complément à la figurine. Maintenant, de nouveau, c'est une Spider-Man, une de plus. Mais bon, quand on voit le nombre de costumes qu'il reste encore à faire dans le jeu vidéo, je pense qu'Hot Toys n'a pas terminé. Et puis ça se vend énormément. Il y a plein de gens qui sautent dessus. Moi, je vois bien sur mes groupes et je vois également sur YouTube et autres que vous êtes hyper fans de toutes ces déclinaisons de Spider-Man. Moi, j'ai oversaturé. Moi, j'en garderai qu'une seule ou deux, non, j'ai encore la version 2099 qui est là et que je kiffe vraiment, mais par le design du costume. Et puis j'ai pris la version classique, celle qui ressemble plus au Spider-Man 3, donc la version du jeu vidéo classique, parce que j'ai envie de faire des versions comics. Et comme Soussou Toys prévoit de faire le Green Goblin version comics en précommande, actuellement elle est en précommande et qu'elle va sortir, je garderai uniquement celle-là pour avoir un Spider-Man imitation costume comics pour aller avec les versions Soussou Toys qu'ils vont nous présenter dans les mois à venir. Donc voilà, celle-ci, moi je la garde pas, je l'ai déjà revendue. Je l'avais pris uniquement pour en faire la vidéo. Elle est déjà vendue, je vais l'expédier à mon ami qui me l'a acheté et qui l'attend avec impatience. Mais si vous êtes fan de cette licence et du jeu vidéo, forcément, c'est un achat que je vais vous conseiller de faire parce que la réalisation en soi, elle est juste exceptionnelle. Exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Le costume et autres. On aurait aimé, oui, d'accord, on aurait aimé quand même avoir une version vraiment métallique typée Iron Man. C'était quand même plus difficile à faire en soi. Mais le résultat visuel, en tout cas, est là. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que comme moi vous sursaturez ou est-ce que de nouveau ça vous a fait plaisir de découvrir une figurine Spider-Man? Vous me direz tout ça juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo et la figurine, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, activez toutes les notifications afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Merci encore à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est juste un rêve qui devient réalité d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi bien de cette chaîne. Et comme je vous l'ai toujours dit, c'est surtout grâce à vous. J'en suis un petit peu responsable parce que c'est moi qui l'anime, mais vous en êtes vous totalement responsable parce que c'est vous qui me suivez et qui m'encouragez à continuer à faire ces magnifiques vidéos pour vous. À très bientôt les amis, comme d'habitude, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, ça se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous devenez membre VIP, vous voyez les vidéos en avant-première, quelquefois même 2 à 3 mois avant tout le monde. Et puis également, surtout, vous aider le travail que je fais pour vous quotidiennement sur la chaîne. Merci encore à tous. On se retrouve forcément, vous vous doutez bien, demain ou un autre jour pour une prochaine vidéo. Merci à tous les amis.